Bonjour monstre gentil, je suis Cendre et tu es ici dans mon antre. Aujourd'hui nous allons faire des tâches. Mais pourquoi des tâches, me direz-vous? Je n'ai rien inventé du tout, c'est un exercice qui est super connu et pratiqué par beaucoup de dessinateurs. Ce petit exo me sert principalement à trouver l'inspiration, m'échauffer les mains avant un dessin que j'ai en tête, aussi à tester parfois de nouvelles techniques. Par exemple, si j'ai envie de m'entraîner à faire de beaux traits à la plume, je vais faire ce petit exo, ça me permet de faire des petites choses sans pression. Ça demande presque aucun matériel, pas non plus des compétences artistiques incroyables, assez de blabla. On va maintenant passer à un peu de pratique. Donc, c'est très facile. On commence par faire des taches. Moi, je vais les faire à l'aquarelle. Mais si vous n'avez pas d'aquarelle, vous pouvez prendre de la gouache diluée, du broc de noix. Si vraiment vous avez rien de tout ça chez vous, c'est tout à fait possible de le faire avec du café, avec du thé. Vous pouvez aussi utiliser en fait n'importe quoi qui tâche. Si vous avez de la sauce soja ou du vinaigre ou du vin rouge, ça peut tout à fait faire l'affaire. Ensuite, je ferai aussi des petites taches avec du broc de noix que j'ai dilué dans un peu d'eau pour que ce soit pas trop foncé. C'est important que vos taches soient un petit peu claires pour pouvoir en fait avoir des nuances qui vont vous permettre de voir les formes qui vont se dégager. Donc vraiment, vous cassez pas la tête, faites au feeling. Première tâche faite. Je vais aussi tester avec du broc de noix. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec du broc de noix. C'est tellement facile pour l'instant. Kiffez un petit peu. Franchement, cette étape, vous pouvez pas me dire que c'est compliqué. Hein. On est sur du niveau maternel, je pense. Et c'est déjà très kiffant de voir l'encre se mélanger sur la feuille. On va essayer de pas tout renverser parce que je suis vraiment une catastrophe avec ce genre de pot. Donc je vais fermer tout de suite. Voilà pourquoi j'utilise des vieux pots de confit de tomates séchées de nos régions. Si comme moi vous êtes du genre pas du tout patient, je vous conseille de faire sécher vos feuilles avec un sèche-cheveux si vous en avez un. J'en ai un. On va mettre pas trop fort et très chaud. Comment ça s'allume ce truc ? C'est parti! Ouh, attention, ça vole. C'est aussi le moment pour vous de vous entraîner à deux choses. Faire l'agent secret et tourner une pub pour après-shampoing. Et maintenant que vos cheveux sont pleins de volume, je vais aussi faire sécher les deux autres feuilles. J'utilise pas un sèche-cheveux, j'utilise autre chose. C'est un petit décapeur thermique. Ça souffle plus chaud et moins fort, du coup ça évite de faire voler toutes les feuilles. C'est vachement moins impressionnant. J'allais le reposer, mais en fait ce que je veux c'est faire sécher mon papier. C'est important que votre papier soit sec, parce que si vous utilisez un stylo de type comme ça, là, les stylos fins avec de l'encre de Chine, ça risque de fuser si c'est humide. Si vous utilisez un stylo bille, en fait, ça risque de déchirer votre papier. Alors, du coup, on commence par regarder ces tâches. C'est le moment où ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais aussi beaucoup plus rigolo. L'objectif, c'est de découvrir les formes qui s'y cachent. Par exemple, là, j'en ai une super facile. Je sais pas si vous voyez. Ça fait une bouée canard avec là le corps et ici la petite tête avec le bec. Soyez pas déçus, ça arrive souvent qu'on voit une forme cool et que quand on essaye de la faire, ça fait du caca. En tout cas, moi ça m'arrive tout le temps. Je suis un petit peu stressée en étant filmée. C'est toujours difficile de faire du caca en public. Jusqu'ici, ça va. Tac, le bec. Des petits yeux gentils.
Eh, franchement, ça va. Une petite bouée canard, c'est tout simple. J'ai tendance à pas faire beaucoup de traits sur ce genre d'exercice, mais vous pouvez, si vous aimez mettre plein de petits détails, vous pouvez aussi le faire. Il faut vraiment pas hésiter à tourner sa feuille dans tous les sens pour voir les choses différemment. Je vois un petit éléphant. Ici, on a la trompe, sa petite tête mignonne, et là, on a une grande oreille avec des petits yeux. Et voilà, un bébé éléphant. Tadam! Si vous commencez à sécher sur une feuille, vous n'hésitez pas, vous la mettez de côté et vous en prenez une autre. Alors là, ça va être vraiment chelou. À mon avis, je vais rater le truc. En fait, je vois une sorte d'animal bizarre avec le nez qui pend. Alors je suis désolée parce que je viens de vous faire un truc qui a l'air de ressembler à un zizi. Voilà, ça arrive des fois, les zizi intempestifs. Je vais arrêter le stylo à encre et je vais utiliser un stylo bille pour vous montrer que ça peut très bien faire l'affaire. Je suis vraiment désolée pour le zizi, mais vous allez devoir le regarder pendant toute la vidéo. Je vois une sorte de clown. J'ai vraiment hâte de voir si vous allez vous amuser à faire ce petit exercice. Et voilà, le petit monsieur clown. Je vous avoue, c'est vrai, son nez est un peu gros. Peut-être qu'il a utilisé une pomme de terre à la place d'un nez basique. Alors là, on a de manière très visible un escargot. Des petits points partout. Et si on lui faisait une petite feuille de type pissenlit, histoire qu'il puisse manger un petit bout. Voici monsieur l'escargot. Adieu petite feuille. Bonjour, tache au brou de noix. Est-ce que vous voyez ce petit gars là? Où en fait là on a le nez, ici on a une oreille, et puis là c'est son corps quoi. Je le répète hein, mais le résultat finalement est assez secondaire. L'objectif c'est vraiment de découvrir les formes qui se cachent dans le dessin quoi. N'hésitez pas à rajouter des traits qui sont pas dans la tâche. Moi personnellement, il y a vraiment deux types de choses que je vois très souvent quand je fais ce genre d'exercice. C'est les messieurs au gros nez et les éléphants. Je trouve que ce petit exo des tâches est vraiment top pour quand on n'a pas trop d'idées, mais qu'on a quand même envie d'utiliser ses mains pour dessiner ou créer des petites choses. C'est aussi un bon exo quand on est dans une phase où on n'arrive à rien. En fait, parfois, on a un objectif en tête et on n'arrive pas à l'atteindre, et pendant plusieurs jours, on est un peu en échec sur échec, et s'amuser à faire ce genre de petit exercice, ça permet de se détendre un petit peu. Évidemment, il développe l'imagination et la créativité. Je pense que c'est aussi vraiment top pour la visualisation et l'intuition. Si vous êtes capable de voir une forme, encore plus une forme en 3 dimensions en regardant une tâche, ça veut dire que vous êtes capable de la conceptualiser dans votre tête, et ça c'est vraiment un super exercice, surtout quand on dessine. Mais aussi pour tout ce qui est méditation, je pense. Vous pouvez les faire tout seul évidemment, mais vous pouvez aussi les faire avec votre famille, avec vos enfants si vous en avez. Et une dernière petite astuce, j'ai un petit carnet qui me sert à noter des idées ou n'importe quoi en fait, tout au cours de la journée, n'importe où, n'importe quand. Mais sur certaines pages, je fais des tâches en avance, et comme ça, j'ai plus qu'à les décorer. Par exemple, si je suis dans une salle d'attente, au bord d'un lac, ou vraiment n'importe où. Tu l'auras sûrement remarqué au niveau du tutoiement-vouvoiement, j'ai pas vraiment pris de décision encore là-dessus. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Si tu t'amuses chez toi à faire des tâches, n'hésite pas à me montrer le résultat et à me dire ce que tu as pensé de ce premier petit exercice de créativité. À très bientôt!